petit résumé vite fait sur Mohammed et l'islam réel. Vous voyez la déesse là, qu'on dit Allah. Allah là, c'était une des plus grandes déesses du Moyen-Orient, qui était adorée à la Mecque et jusqu'à dans la Kaaba même. Voilà, c'était l'une des déesses les plus adorées là-bas. Maintenant, vous voyez, il y avait 3 grandes déesses. Il y avait Allah, il y avait Manat, il y avait Al-Uzza. Comme j'ai montré dans certaines vidéos, tous ces 3 déesses-là, en fait, c'est la langue pulaar, en fait. Allah, Kokolatuto. Allah, ça veut dire ce qui va advenir, c'est la déesse du futur. Donc, par extension, voilà, c'est la déesse de l'avenir, en fait. Al-Manat, Manati, c'est la déesse de la mort. Al-Uzza, Al-Ocha, en fait, c'est le Dja, en fait. Voilà, c'est la mère du Dja. Et puis, vous pouvez remarquer le lion, qui était aussi dans les symboles, dans les pièces de monnaie au Fouta Djallon, en fait. C'est le lion qu'on retrouve dans la Tartarie. C'est intéressant. Mais pour ce qui nous concerne ici, vous regardez, vous voyez ça, on appelle ça Khamsa. Khamsa, ça veut dire 5 en arabe, hein. Mais ça se réfère à un signe de la main qui est considéré dans le Moyen-Orient jusqu'au Maghreb comme étant un talisman. Mais on appelle ça chez les musulmans la main de Fatima. La main de Djungo Fatima. La main de Fatima chez les musulmans. Et chez les Yahoud, c'est les grands J là. Et ils appellent ça la main de Myriam. Mais eux aussi la considèrent comme quelque chose de sacré. Maintenant, en réalité, cette main-là, donc le nom Fatima là, en réalité, ce qui nous intéresse, c'est le nom Fatima. Le nom Fatima se réfère à la déesse Allah. C'est la déesse Allah qui était appelée aussi Fatima. Maintenant, Mohammed alayhi salam, Mohammed le prophète de l'islam, le grand prophète de l'islam, il avait appelé sa fille Fatima. Et il faut savoir que dans l'histoire, en fait, Fatima c'était sa seule fille. On dit, oui, dans l'histoire conventionnelle qu'il avait 2 ou je sais pas 3 autres filles, mais en réalité, ces filles-là, c'était des filles adoptives parce qu'il avait marié des femmes veuves. Il avait remarié des femmes dont les maris étaient décédés, en tout cas des femmes veuves qui avaient des enfants. Maintenant, quand il les adoptait, on disait la fille de Mohammed, mais en réalité, sa seule fille, c'était Fatima. C'est pour cela que quand vous regardez dans l'histoire de Mohammed, c'est Fatima qui ressort. C'est de Fatima qu'on parle en fait, on ne parle pas quasiment des autres. Voilà, mais c'est dans le côté qu'on dit sunnite là, et ils ont embrouillé tout ça. Mais si vous allez chez les chiites, surtout iraniens, et ils sont clairs dessus, voilà, et ils envoient aussi des preuves en fait. Mohammed n'a eu qu'une seule fille. Et puis il avait eu un garçon qui s'appelait Ibrahim, mais qui était décédé à l'âge de 14 ans. Voilà. Donc Fatima, c'est le nom de la divinité Allah, la plus grande divinité qui était adorée à la Mecque. Maintenant, Mohammed lui-même, son père, s'appelait Abdullah. Abdullah, ça signifie le serviteur de Allah. Donc ça veut dire que son père là était un adorateur de Allah avant que Mohammed naisse. Donc pour ceux qui pensent que Mohammed c'est lui qui a introduit l'islam, c'est pas vrai. Mohammed alayhi salam, il n'a fait qu'une révolution religieuse. C'est comme Jésus en fait. Jésus n'a pas introduit la religion. Jésus a fait une révolution. Quand Jésus est arrivé, il y avait les pharisiens, il y avait la religion, il y avait les textes, il y avait l'Ancien Testament. Les gens ils connaissaient très bien que c'est ce que Dieu, jusque dans les pratiques, il y avait des trucs que Jésus considérait comme déviants. Donc il est venu faire une réforme, une révolution. De la même manière, Mohammed, quand il est arrivé, c'est pas que la divinité Allah n'était pas connue ou n'était pas adorée, non. Lui-même, son propre père s'appelle Abdullah, c'est-à-dire que c'est le serviteur de Allah. Vous voyez le délire? Donc maintenant, mais ce qui est intéressant aussi, ça fait 2 points. Donc lui, c'est Mohammed alayhi salam. Sa fille, c'était le nom d'une déesse la plus adorée à la Mecque. Voilà. Et son père, c'était un adorateur de Allah. Voilà, donc déjà, ça contredit le fait que dans l'histoire de Mohammed, dans l'histoire qui n'est pas écrite dans le Coran, hein, que les gars ont écrit par la suite, où ils disent que Mohammed serait contre les idoles. Il aurait détruit les idoles de Allah et tout ça, il a combattu ça. Ça contredit ce fait, parce que lui-même, sa propre fille, parce que quand Mohammed est décédé, sa fille vivait, hein, mais il n'a pas dit on va changer le nom de ma fille. Hein, et pourtant, ce nom-là, c'était un nom... c'est-à-dire que religieux de la déesse Allah. Vous voyez, non? Donc ça contredit le raconteur parce que l'histoire de Mohammed a été écrite par des
Grand J, Ibn Ishaq, qui était un juif qui s'est soi-disant converti et puis qui a écrit l'histoire de Mahomet bien après Mahomet. Vous voyez, non? Et ils ont écrit une histoire de Mahomet à dormir debout, en fait, qui n'a rien à voir avec ce qui est dans le Coran, en fait, qui contredit le Coran. Maintenant, ça fait 2 points. Sa fille avait le nom d'une déesse. Avant lui, son père avait déjà été un serviteur d'Allah, c'était un musulman. Et puis, 3e point, Mohammed lui-même, c'était le seul enfant de son père. Ça, c'est intéressant. Donc, ça veut dire qu'il est le premier-né, garçon, puisqu'il est le seul enfant. Donc, il est le premier-né. Mais vous voyez, dans la divinité, dans le culte de Baal, qui était en vogue dans le Moyen-Orient, c'est-à-dire que dans la zone de Liban, en passant par Jordanie, jusqu'à Arabie Saoudite, Yémen, le culte de Baal était en vogue. Dans le culte de Baal, le premier-né, il avait le nom Hammad ou bien Hammad. Vous voyez, non? Le nom Hammad ou Hammad. Le premier-né s'appelait comme ça. Et c'est le premier-né était dédié à Baal. Le premier-né était dédié à Baal et il avait le nom Hammad. C'est pour ça qu'on appelait aussi Hammad, c'est le nom de Baal en fait. Et comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, Baal équivaut à Jésus. De la même manière, on dit Jésus est le premier-né de Dieu, c'est-à-dire que le premier fils de Dieu. De la même manière, Baal était le premier fils de El qui équivaut à Allah en réalité, qui est une contraction de Allah. Quand tu dis Allah, c'est Allah. C'est Allah, c'est la divinité El, c'est le Dieu El, que ça signifie Allah. Vous voyez, non? Donc, Mohammed était le premier fils garçon de son père. Donc, il a eu le nom Hammad. Et c'est pour cela qu'on l'appelle Muhammad. Parce que Muhammad, c'est en langue poulard en fait, c'est en peul. On dit Muhammad, c'est celui à Hammad. Hammadi en question, là, c'est Baal en fait. Baal était appelé Baal Hammad. Baal Hammad, Baal Hamma ou Hammadi. Vous voyez, non? On dit aussi Baal Hamon. Par exemple, si en Afrique, quand vous venez vers le Cameroun, les peuples du Cameroun, ils appellent Hamma. Vers la Mauritanie, ils disent Hammadi. Vous voyez, non? Hammadi, c'est Hammadi. Di Hamma. Di Hammadi. Le di là, c'est un suffixe en fait. Donc, vous voyez, donc, Muhammad, c'est appelé Muhammad à cause, et donc on doit bien prononcer pas Mohamed, on doit prononcer Muhammad. Muhammad. Parce que c'est celui à Hamma. Le Hamma en question. Donc, le mot là, en peul, c'est celui à Hamma. Hamma là, ça, c'est Baal en fait. Hamma, c'est le second nom de Baal. Et le premier-né était dédié à Baal. Et donc, Muhammad était le premier-né à son père, donc le premier garçon. Du coup, il a été dédié à Baal. Donc, ça indique bien que pour les parents de Mohammed, être Abdallah, c'est-à-dire adorateur d'Allah, et puis avoir le culte adorer, c'est-à-dire que respecter le culte de Baal n'était pas contradictoire. Vous voyez, non? Donc, il était le premier-né. Chez le premier-né garçon, il s'appelle Hammad. La première-née fille s'appelle Diko ou Sira. Sira, qui est le dieu Sir. Donc, le dieu El que vous voyez là, ça équivaut à Allah. Maintenant, chez les Sumériens, et le dieu il l'appelait An. Mais An là aussi, c'est prouvé aujourd'hui par les textes que An équivaut à Allah en réalité. An is Allah. Linguistically, the Sumerian language. Woko An woni Allah. Ko An woni Allah. Ko An ko firi ko Allah. Ko An ko Allah. Ko halfer Allah. Et en peul, quand on dit An, ça veut dire toi. Mais An en poulard équivaut à A. A. Quand on dit A, ça équivaut à An. Et A, c'est le premier son qui sort de la bouche d'un enfant. Donc, A équivaut à Allah, équivaut à An. Donc, c'était Anu. Ça, c'est les dieux sumériens Anunnaki. Voilà. Donc, voilà, Baal. Et le symbole de Baal, l'animal totem de Baal, c'était le bélier. Donc, on dit Baal. Baal, c'est le premier de El. Et en Égypte, on disait Amon. Amon qui a donné Amon, celui de Am. Et on a Baba qui est le père en langue poulard, Baba. Et Yassine